Plastic attaque une initiative efficace pour lutter contre le suremballage. Un effet papillon inversé. C'est en tout cas les conséquences des premières Plastic Attack. Le principe est simple, des clients se rendent dans une grande surface pour y faire leurs courses et y laissent tous les emballages superflus à l'intérieur du magasin. Le 2 juin prochain, des citoyens ont décidé d'organiser une opération de sensibilisation à la surconsommation de plastique dans un supermarché parisien. À écouter dans l'esprit d'initiative sur France Inter. Le but est de sensibiliser les clients à la surconsommation de plastique mais également d'alerter les supermarchés sur l'inutilité de tous ces emballages, confie Fanny Wismara, co-organisatrice de cette action. Il faut surtout sensibiliser les politiques, ajoute le Belge Frédéric Sienne, qui coordonne les opérations de Plastic Attack dans le monde entier via une page Facebook dédiée. Le citoyen a ainsi publié une pétition pour que, en Belgique, les politiques légifèrent et diminuent la production de plastique. À Paris aussi, les organisateurs veulent inciter les parlementaires à agir au moyen d'une pétition. Ces actions s'inspirent de l'idée géniale d'un Anglais. La première opération de Plastic Attack s'est en effet tenue fin mars en Grande-Bretagne. Pour attirer l'attention de tous sur la quantité astronomique de déchets plastiques que nous produisons, une vingtaine de clients d'un supermarché Tesco de Kensam, près de Bristol, avaient extrait les produits achetés de leur emballage et les avaient laissés sur place. Résultat, 3 caddies entiers remplis de plastique inutile. L'opération a fait grand bruit et incité l'enseigne britannique à faire pression pour diminuer les emballages plastiques. Une pétition demandant aux supermarchés anglais de réduire les emballages rassemble déjà 500 000 signatures. Peu après, Bruxelles a emboîté le pas sur les Britanniques et, rebelote, cette fois ce fut au tour du groupe de l'Est de prendre des engagements sur la diminution des emballages plastiques. Le succès de ces actions est tel que dans le monde entier se préparent des Plastic Attack. Comme Paris, de nombreuses villes organiseront le 2 juin prochain des opérations pour inciter politiques et citoyens à revoir leurs habitudes et cesser la consommation d'emballages plastiques à usage unique. Des milliers de personnes se sont déjà inscrites à Gand, en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, au Canada, à Washington, au Pérou, en Espagne, Suisse, Inde, Australie, Corée du Sud. Ces actions sont accompagnées par une campagne de Gramps. Depuis le mois dernier, sur les réseaux sociaux fleurissent des photos de pommes ou de bananes seules protégées par des films plastiques ou des fraises posées individuellement dans de petits emballages en mousse. Accompagné du hashtag #ridiculous packaging et #break free et front plastique avec les noms des sociétés. Des publicités dont elles se passeraient bien. L'ONG qui est à l'origine de cette campagne fait ainsi pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent les emballages. Gramps se rappelle que la pollution plastique continue de contaminer les océans et que 90% du plastique produit n'est pas recyclé. Plus d'1 million de personnes a déjà signé la pétition de l'association pour demander à plusieurs entreprises dont Coca-Cola, Pepsi, Nestlé ou McDonald's, de cesser d'utiliser le plastique à usage unique. Chaque année, entre 6 et 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer, causant la mort de centaines de milliers d'oiseaux et mammifères marins. Selon un rapport de la fondation de la navigatrice Ellen MacArthur, si rien ne change, les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici à 2050. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a environ 150 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans. Si la consommation de plastique se poursuit au même rythme, l'océan devrait contenir 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons en 2025 et en 2050, plus de plastique que de poissons, en termes de poids, indique l'étude. À moins que les entreprises et les politiques ne prennent le problème à bras-le-corps. Les citoyens, eux, sont prêts à agir pour faire changer les choses. Société, santé, environnement, éducation, énergie. Découvrez les acteurs et initiatives du changement.